C'est un secret de Polichinelle. Les cas de suicide eh bien, se succèdent depuis peu au Bénin. D'ailleurs, ce matin, la presse fait encore l'écho d'un cas survenu à Parakou d'une jeune dame qui eh bien, s'est donné la mort par pendaison. Que vous inspire cet état de choses? Quelle lecture en faites-vous? Venez en parler avec nous en nous appelant au 96 216 68 68. En attendant, on plante le décor avec Laurent Roland-Antonin qui est resté en plateau avec moi, mais surtout avec eh bien, le docteur Raymond Assogba. Il est professeur à l'université d'Abomey-Calavi, socio-anthropologue, boologue. Et je m'en arrête là. Je n'ai pas envie pas envie de tout dire. Bonjour, bienvenue, professeur. Oui. Bonjour, chers amis, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices d'Eden TV. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir tout en le plateau plaisir ce matin. pour moi aussi. C'est pas souvent qu'on a la chance de vous avoir, donc on va en profiter. Professeur, je parlais justement de ces cas de suicide qui se succèdent malheureusement depuis quelques jours au pays. Quelle lecture faites-vous de tout ceci? Merci pour la question. Le suicide est une exception à la vie. Okay. Dans la mesure où toute société intègre toutes les naissances. Et toute société met à la disposition de ses membres les conditions d'une vie ensemble. C'est pourquoi il y a des communautés, il y a des haines, des familles. Et lorsque l'enfant naît, on lui fait toutes les cérémonies justement pour garantir son immortalité. C'est-à-dire qu'on fait la dation du nom, on lui donne un nom pour le reconnaître et donc lui assurer une place dans la société. Et on l'amène, on lui fait ce qu'on appelle la gbassa pour déterminer son djoto. Et donc en déterminant son djoto, ce qu'on appelle un peu le modèle de comportement qui doit être son étoile, ce qui doit suivre. C'est une manière déjà donc de renforcer sa personnalité pour lui confirmer que la vie est la richesse de toute la société, donc qui n'est pas n'importe qui ne doit pas faire n'importe quoi. Et on l'amène aussi, déjà dès l'enfance, on lui prend son fa, et quand il grandit, il sait qu'il doit aller à l'université du Fa, dans le Zoumé. Donc, pour prendre son Fa, et ce qui va lui assurer les conditions donc, de devenir un Gbeto Tengbeju, c'est-à-dire ce que Nietzsche a appelé Zarathustra. Et donc, vous voyez, dans toutes ces facettes de la vie de l'individu assuré par la société, il n'y a rien qui est très à ce qu'on peut appeler le suicide. Le suicide. Voilà, donc c'est un peu ça. Et lorsqu'on fait un panorama, le suicide qui est l'acte de se tuer fait partie, selon l'OMS, de la 3e cause de mortalité dans le monde. Et pour se tuer, d'habitude, pour se faire, comme on le dit, harakiri. Et 3 suicidés sur 10 utilisent des pesticides. Et selon aussi les statistiques, il y aurait près de 800 000 suicidés par an. Et ce qui veut dire que d'une certaine manière, c'est une tranche, c'est une réalité. Et surtout en Occident, c'est un fait social. D'ailleurs, ce qui a fait que le père de la sociologie française, Émile Durkheim, a pris le suicide donc, comme une étude pour en fait justifier les conditions donc, du fait social. C'est-à-dire que celui qui se suicide, d'une certaine manière, découvre, le suicide s'impose à lui. Se tuer s'impose à lui. Oui. Et dans les sociétés occidentales, c'est un fait général. C'est commun, c'est un peu comme aussi on dira pas banal, il y a les naissances ou bien d'autres banal. Là-bas, ils prennent l'habitude parfois de se suicider. Et peut-être il y a des suicides qui ne sont pas mortels aussi. D'accord. Quand on rate l'acte du suicide, c'est ça? Oui.
Et donc voilà un peu, lorsqu'on parle du suicide, les traits généraux. Maintenant, pour celui qui se suicide, il faut dire qu'il y a, moi je dégage 3 niveaux dans sa structure psychologique. À un moment déterminé, donc c'est quelqu'un qui se trouve il se trouve le dos au mur. Il se trouve le dos au mur. Et quand tu as le dos au mur, tu n'as d'autre choix que de sauter dans le vide. Et sauter dans le vide, justement, c'est d'abord prendre la décision donc de se suicider, de se tuer. Et quand il prend la décision de se suicider, il fait une fixation sur cette décision comme une psychologie de la satisfaction. Ouais, un peu. C'est une satisfaction pour lui de se suicider. Ce qui veut dire que vous le voyez qui passe tout le temps très calme, qui semble un être normal, mais ce qui se joue dans sa tête, c'est ça qui fait en fait son univers, que vous ne pouvez pas partager avec lui. C'est ça, parce que ça se passe dedans. Oui, ça se passe dedans. Et là, à ce niveau, tout le monde entier est dans sa tête, et donc il dégage les conditions maintenant donc, du suicide. Il prend toutes les dispositions cérémonieusement et puis bon, il accomplit l'acte. Passe à l'acte. Oui, donc il n'est plus dans l'état de conscience de celui qui ressent la douleur. Non, il est à sa décision, anesthésie, et ce que l'être normal penserait comme douleur quand tu prends quelqu'un qui se pend. C'est ça. Hein, en utilisant une corde, mais l'être normal va se dire, mais ça va faire mal au cou, etc. Voilà. Mais lui n'est plus à ce niveau. D'accord? Il a une longueur d'avance sur les êtres normaux. Et dans la partie de ce moment, c'est allègrement qu'il va à la mort. Et je ne sais pas si je peux vous le dire, j'ai expérimenté cet état de suicider une fois. Vous l'avez fait? Oui, j'ai expérimenté une fois. Et ça remonte au temps que j'ai passé à Abidjan, où j'étais aussi face, j'étais dos au mur, avec les circonstances de vie économique et matérielle. Et je pense qu'un soir, vers 17h, je rentrais du plateau pour aller à Treichville. Et j'arrive sur le pont Charles de Gaulle. Il y a 2 ponts, il semble qu'il y a un 3e maintenant. Le pont Charles de Gaulle relie le plateau à Treichville. Et je suis arrivé donc en plein milieu du pont. J'ai admiré la beauté du crépuscule et son reflet sur l'eau de la lagune ébriée. Ça a été le point accrocheur. Alors, je me suis agrippé à la rambade pour bien admirer ce reflet. Mais vous savez, il y a une application au niveau du cerveau qui joue un rôle de télescope, qui tout de suite, en utilisant la sensation visuelle, m'a fait traverser l'épaisseur de l'eau, la fluidité de l'eau. Et je me suis retrouvé au fond, à l'intérieur de cette étendue liquide. Et là, j'ai expérimenté cette fraîcheur qui fait du bien. Un peu comme quand tu mets la main dans le givreur d'un frigo. Mais véritablement, c'était un état d'être fantastique qui m'a fait oublier toutes les turpitudes de la vie. Et qui vous fait oublier votre passé, votre futur et le présent. Le présent. Parce que le présent, c'est que mon état d'être, c'est d'être à ce niveau, la pénombre de l'eau. Alors là, il restait donc une décision, basculer mon corps de l'autre côté pour me retrouver à cet état-là. Ou couper coup et revenir à la vie réelle. Et c'est à ce niveau que donc, le principe de réalité a pris le dessus. Et puis là, je suis revenu dans mon corps et dit, ah tiens, voici comment les suicidés, vous voyez, passent à l'acte. Voyez. Et donc, en fait, parfois, quand j'étais jeune, je l'ai dit une fois,
c'est lâche de se suicider. Est-ce que c'est lâche? C'est une question qu'il faut se poser. Oui, oui. Parce que le suicider se trouve dans des conditions. Ça peut être des conditions économiques. Oui. Vous prenez quelqu'un qui a perdu son emploi. Ou quelqu'un qui connaît une déception a été abandonné par l'être cher. Ah, voilà, l'être cher. Ouais, un peu. Et donc, qui considère qu'il n'a plus d'autres opportunités pour donc assumer son existence. Et donc, pour le suicider, il trouve une justification, vous voyez, à sa situation, et de là maintenant, peuvent se dégager les couloirs, donc, comme on dit, pour le condamner à mort. Donc, se dégage le couloir pour aller vers le suicide. La solution qui lui paraît la... Et souvent, ce sont meilleure. Ceux qui sont en fait, ils sont marginaux. Ils se marginalisent. Parce qu'en principe, la société a mis en place tout ce qu'il faut pour le gage de la vie. Vous avez des amis, vous avez des frères et sœurs, vous avez des tantes. Si papa et maman ne sont pas là, vous avez un réseau d'amitié. Bon, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux où tu peux te faire des amis. Il y en a qui essaient de se marier par les réseaux sociaux, etc. Même si là encore, là aussi, les réseaux sociaux constituent une cause. Même si les réseaux aussi, voilà, aujourd'hui, malheureusement, plutôt que d'accompagner, créent aussi une situation de solitude. Parce que les réseaux sociaux... Et même d'encouragement finalement à passer à l'acte. Les réseaux sociaux sont caractérisés par, en fait, la liberté de consommation. Il n'y a pas un observatoire, évidemment, parce que même si, est-ce qu'il peut y avoir un observatoire au niveau des réseaux sociaux? Il n'y a que les fonctionnaires qui travaillent au niveau des réseaux sociaux et qui mettent à la disposition de ceux qui pianotent les applications dont ils ont besoin. C'est ça. Mais les manipulateurs des réseaux sociaux, ils fonctionnent au niveau du mental. Et donc, au niveau du mental, ce sont les influx nerveux qui nourrissent les images que le manipulateur cherche ou dont il sent le besoin. Voilà un peu, vous voyez, ce qui se passe. On va écouter Laurent rapidement donc, sur son ressenti par rapport à ces nombreux cas. Puis je précise que vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. On va lire quelques messages aussi, Laurent. Alors, je voudrais rappeler aussi, comme l'a dit le docteur, que oui, en Europe, le suicider est devenu un fait banal. Malheureusement, dans notre société, ce n'était pas courant. Mais les réalités de la vie aujourd'hui, de la vie moderne, il faut préciser aujourd'hui, font que les gens n'ont plus de gêne à se suicider sous nos cieux parce qu'étant confrontés à plusieurs situations. Et d'ailleurs, quand on évoque les causes du suicide, il y a plusieurs causes, notamment 5 causes majeures. Il y a la solitude, par exemple. Vous constatez que vous n'avez plus de soutien, vous êtes seul au monde et vous n'avez plus d'autres solutions. Il y a peut-être les pleurs répétés. Vous avez des difficultés, vous pleurez tout le temps à un moment donné. Finalement, c'est un peu comme dit en fond, Après, il y a aussi le fait que vous retrouvez comme étant le soutien de votre famille. Et c'est vous qui devez apporter des solutions à votre problème, à votre famille. Mais vous vous retrouvez en difficulté. Et c'est une question d'honneur à un moment donné pour ces personnes qui se disent « Je suis le soutien de la famille, c'est moi qui donne tout à la famille. Voilà que je suis en difficulté, je ne peux rien. Qu'est-ce que je fais? C'est pas mieux que je m'en aille. » Donc, il y a ça. Il y a aussi la 4e cause, éventuellement, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux entendre encore des hommes? Et ça, c'est le plus courant sous nos cieux, surtout dans la vie moderne. C'est-à-dire que vous allez chez tout le monde, parents, amis, proches, collaborateurs ou collègues, vous demandez de l'aide, personne n'est en mesure de vous aider. Vous regardez là, si vous n'avez pas un minimum de foi pour dire Dieu peut, c'est qu'à un moment donné, vous mettez fin à votre vie. Et donc, il y a cette situation-là. Il y a aussi la situation de ceux-là qui ont subi des problèmes de santé. Par exemple, image corporelle,
Et peut-être il a perdu un œil, ou bien à un moment donné, il a amputé un bras ou un pied. Et puis, soit il est malade, et puis il a quelques soucis de santé. Et quand il sait que tel qu'il se regarde, lui se dit, est-ce que c'est moi ça? Il y a un an, je n'étais pas comme ça. Pourquoi je suis comme ça? Seigneur, après, qu'est-ce que je fais encore sur terre? Autant me mettre fin à la vie. Donc, c'est l'un dans l'autre beaucoup de situations. Et je crois que quand on regarde les suicides qu'on a eus il y a ces derniers jours, vous allez comprendre que les raisons varient d'une personne à une autre. Soit, et quand je prends le jeune qui s'est suicidé à Parakou, vous allez voir qu'il a demandé, dans ces messages, on constate qu'il avait demandé de l'aide, mais personne pour répondre à son appel. Et ça, et vous, le professeur l'a rappelé, vous perdez un emploi, vous n'avez plus de solution. Vous avez un problème de loyer, vous avez un problème de travail, vous n'avez rien à manger. D'accord? La femme que vous avez peut-être à un moment donné vous lâche dans la difficulté. Vous vous retrouvez seul. Vous allez voir un frère qui a les moyens, il vous dit il n'en a pas. Vous allez voir une soeur, il vous dit il n'en a pas. Vous regardez autour de vous, vous dites mais finalement je fais quoi sur terre? Donc il y a ces causes-là. La seule chose qui peut sauver les gens, c'est d'avoir une foi en Dieu à un moment donné. Et se dire avec une promesse que ça peut changer parce que ce n'est pas la fin du monde. Parce que comme on le dit, se suicider aujourd'hui sous nos cieux devenant autant banal, il faut rappeler que nul n'a le droit de mettre fin à sa vie. N'est-ce pas, le suicide, n'est-ce pas, j'ai envie de poser cette question au professeur, un acte hautement égoïste? Le suicide, vous savez, on peut situer ce phénomène, ce fait social, et puis pourquoi pas que le suicidé, il arrache la souveraineté de sa décision. De sa décision. Oui, et il se fait le seigneur de sa vie. De sa vie. Est-ce que, bon, c'est l'ultime décision. Donc c'est égoïste. C'est ne penser qu'à soi. C'est ne penser qu'à soi, ne pas penser aux autres. C'est se suicider, c'est finalement un acte égoïste, c'est ne penser qu'à soi. Est-ce que, bon, en fait, il faut... Oublier peut-être le mal qu'on peut faire aux autres en passant. Vous savez, lorsque l'être vient dans la vie, il vient pour faire des expériences. On parle du périple de l'âme. Et comme dit ma maman, ici, c'est un marché que nous sommes venus faire. Et il faut rentrer le soir quand on a fini de faire le marché. Mais lui, il vient faire le marché, mais il n'a pas acheté de condiments. Il n'a rien dans son panier pour retourner et aller. Et donc, à partir de ce moment, il y a une probabilité qui s'impose à lui. Il fait un choix. Et donc, il fait le choix en toute conscience. Et donc, c'est pourquoi je me demande, est-ce que c'est lâche? Est-ce qu'il a le droit? Bon, vous prenez Cotonou aujourd'hui. Je suis retourné à la maison la dernière fois, dans ma maison familiale, chez mon papa. Et ma moto que j'ai mise sur la véranda, on a fait rentrer ça dans la chambre. J'ai dit, mais il y a quoi? On m'a dit, mais dans le quartier maintenant, là, les gens ont commencé par voler. Donc, avec la récession économique et tout ce que nous connaissons là, il y a des exemples. Les gens sont allés dans telle maison, ils ont pris la casserole et puis le haut fourneau, ils sont partis. Vous voyez? Et donc, ça a commencé par créer une psychose. Alors, vous prenez par exemple ceux qui se livrent à ça. Je pense que ce sont des gens qui n'avaient pas cette manière de faire. Et donc, c'est la contingence qui les amène à faire un choix. Vous voulez parler des situations de vie, la précarité? Oui, bon, voilà, parce que là, il y a l'imagination et la volonté. C'est la volonté qui nous permet à nous de ne pas nous suicider. L'imagination avec toutes ces possibilités permet à la volonté de sélectionner les choix. Et des choix quand même qui entretiennent la socialité, la vie ensemble. Créer de nouveaux liens. Voilà un peu. Mais eux, arrivés à ce moment, l'imagination domine la volonté. L'imagination, c'est le domaine de la lune. Vous voyez un peu. Donc, à partir de ce moment, ils font le choix. Vous voyez un peu, donc, tout doucement, qui va les amener à s'enfermer dans un étau. Et
ils font le pas. Bon, évidemment, chez nous, au Bénin, ce n'est pas courant. Mais c'est que, et particulièrement, en ces temps de récession économique, oui, ça se remarque un peu plus. Et des poulets qui mangent tout le maïs. Voilà, justement. Il faut avouer que ça se remarque par le un peu passé, plus. on n'était pas dans des maisons closes. En fait, il y a le voisin qui peut voir le voisin, on peut se parler tous les jours, on peut voir la difficulté de l'autre. Mais aujourd'hui, tout le monde est dans sa maison, chacun dans sa maison, sa chambre fermée. Voilà, on n'écoute pas le voisin, on ne fait même pas attention au voisin. Donc le voisin n'a même pas à qui il va se confier. Et malheureusement, il passe à l'acte. Donc je crois que c'est le mode de vie aussi. Le mode de vie aujourd'hui, je parle du monde moderne. En Europe ou en Amérique, c'est courant parce que chacun vit pour lui. On s'intéresse pas. Difficilement, on se salue même dans la rue. Ici, on était habitué dans notre culture à se saluer, à se côtoyer. Mais avec le monde moderne à Cotonou, à Bouinkawi, chacun dans sa chambre, dans sa maison, enfermé. Et sur son smartphone peut-être. Où il se fait lyncher, où il se fait insulter donc, sur les réseaux. Il ne fait même pas attention. À longueur de journée. Il ne fait même pas attention aux actes posés par le voisin. C'est ça. Allez, quelques réactions à lire rapidement. La dépression, c'est la première cause qui tue. Tout le monde est appelé à passer par l'étape de la dépression, quelle qu'elle soit, et il faut être suffisamment fort dans la tête pour surmonter cette épreuve. Quand on est face à un cas de dépression, la première chose à faire est d'en parler à ses amis, parents et proches. Il faut se dire que c'est un mauvais passe-temps qui va passer, rien n'est éternel. Yes. Alors ça rejoint par exemple le cas du jeune homme dont on parlait. Ce jeune a aimé, donc il s'est donné la mort, parce que quand on parcourt un peu le fil d'actualité de sa page, on se rend compte qu'il était vraiment dans une dépression au travers des publications qu'il a pu faire. Donc, il a annoncé les couleurs pendant des mois, personne n'a fait attention à ça. Plusieurs fois. Vincent Oulou qui dit le dérèglement mental des humains est beaucoup plus important et subtil que le dérèglement climatique. Nous sommes plus malades que la nature. Si nous prenons conscience que nous sommes des fous habillés, il y aura moins de suicides. Agidas de dire que la cherté de la vie et d'autres ont emprunté de l'argent dans les agences de finances qui ont dépassé leurs capitaux, enfin leur capacité. Ah oui, ça peut aussi s'expliquer par là. Bizarrement, on ne regarde plus ce qui nous a poussé à tomber, c'est là où on est tombé, on regarde aujourd'hui. Écrit Yacourage. Puis il y a un autre qui dit « Je vois que beaucoup ont perdu de l'espoir, la cherté de la vie aussi. » Voilà mon point de vue. Chanson, chacun n'a qu'à régler ses problèmes. Voilà où Chanson nous emmène aujourd'hui. Il faut parler de la chanson de Bobo. Ouais. On va finir par deux autres réactions. La première cause, ce sont les conditions de vie des travailleurs qui ne sont pas confortables. Deuxième cause, il y a trop de chasse aux sorcières. Les gens envient leur prochain. En plus, la pauvreté bat son plein chaque jour que Dieu fait. Les riches s'enrichissent davantage et les pauvres s'appauvrissent davantage. Enfin, la grande masse des travailleurs perçoit des salaires dérisoires. Cela ne leur permet pas de résoudre les problèmes financiers. Jaurès dit que c'est difficile de comprendre ce qui se passe, mais il faut dire que c'est pour la plupart du temps des soucis d'argent. Donc, il fait allusion à la cherté de la vie. Et pour finir, ce sont les femmes. Non, ça c'est une blague. Je suis sûr c'est une blague. Il dit ce sont les femmes. Hein. Sinon, comment on peut demander de l'argent pour les tresses à l'heure là? Nous sommes obligés de partir pour mieux vivre. Donc ça c'est une blague. Je pense que c'est une blague. Je crois qu'il y a aussi le mode de vie. Il y a l'honneur aujourd'hui parce que vous imaginez quelqu'un qui a peut-être une relation avec un homme ou une femme qui détient de cette personne des photos de nudes. Et puis à un moment donné, menace la personne pour l'honneur. Rien que pour l'honneur, cette personne peut se suicider banalement. Mais je pense aussi que spirituellement parlant, il faut avouer, je crois que le personne ne me dira pas le contraire, il faut vraiment que ceux qui sont des leaders religieux prient pour exorciser notre pays, en fait, repousser très loin le mal, parce que spirituellement aussi, ces derniers temps, nous voyons qu'il y a une onde négative qui plane pratiquement dans tous les domaines et qui pousse. En fait, quand vous avez la décision, vous voulez vous suicider, mais il y a toujours une force qui est derrière. Il y a toujours une force spirituelle qui vous pousse à vous encourager. Si vous n'êtes pas du côté positif, vous êtes certainement du côté négatif. Et les forces du mal, certainement, sont là à vous accompagner dans votre... Non, il n'y a pas les forces du mal. Il n'y a pas les forces du mal. Il faut se dire que vous avez vu, si vous prenez la société béninoise, qui est le pays du vaudou, vous savez, en janvier, février, mars, il y a les Huetanou. Et puis, peu après, on arrive à la fête des Ignames, Kédoudou. Et entre les deux, il y a ces cérémonies qui se font dans les familles. Alors, lorsque, aujourd'hui, beaucoup se marginalisent,
et s'enferment dans les religions, qui n'arrivent pas aussi à satisfaire leurs besoins en émotion de partage. Effectivement, la psychologie de l'individu devient une psychologie de paille. Et quand c'est la paille, si vous mettez le feu, il y a un problème, paf, ça brûle. Alors que, pourquoi est-ce qu'on va dans les cérémonies de Hassin ou bien aller verser de l'eau sur les vaudous de chaque famille, les tohues et autres. Vous voyez, lorsque vous allez à une cérémonie de famille, on vous accueille en vous donnant de l'eau. Il y a une certaine recharge en émotion. On va verser de l'eau sur les vaudous. Après, on verse du sorabi. Après, on verse de la boisson sucrée. Et lorsqu'on fait ça, tout le monde goûte un peu. Et ce sont des occasions d'humour. C'est ça. Et on se charrie. Les liens. Voilà. Donc les liens, vous voyez, les réseaux se reconnectent. C'est ça. Et quand les réseaux se reconnectent, c'est de l'énergie qui circule. Il y a une forme de source d'énergie au niveau des vaudous et des cérémonies dans les familles. Dans les familles, c'est ça. Il est peut-être plus qu'urgent aujourd'hui de retourner à ces valeurs-là. Voilà, c'est comme quelqu'un qui va à la banque, il a sa carte. Il glisse la carte, et puis il tape le montant, et puis il prend son cash, il s'en va. C'est comme ça les cérémonies dans les familles. Merci. Mais nous avons décidé, vous voyez, et c'est bien pour les religions et les évangéliques aujourd'hui, d'individualiser, d'anonymiser les individus pour pouvoir donc les transformer en des opportunités d'enrichissement. C'est un sujet sur lequel on reviendra et c'est promis, on reviendra d'ailleurs sur ce sujet avec d'autres invités en plateau. On vous réinvitera, on vous invitera de nouveau. Professeur Raymond Assogba, je précise que vous êtes socio-anthropologue et boologue. Vous êtes également conseiller spirituel. Enfin, vous êtes beaucoup de choses qu'on ne pourra pas citer sur ce plateau. Merci à vous, Roland Tonekes. Ce sera tout pour Matin d'Éden de ce jour, l'attitude décalée de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, Plaisir au Seigneur. Moriagua sera à la présentation.